On est à Jérusalem, c'est la fête des tentes, la ville est pleine à craquer, l'ambiance est électrique. Et au milieu de tout ça, il y a Jésus. Il sait très bien qu'on cherche à le tuer. Et au lieu de faire profil bas, il se lève et pose une question, mais une question frontale. Il dit « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et pourtant, aucun de vous ne la respecte. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?» C'est d'une audace incroyable. Il retourne complètement l'accusation contre eux. Mais cette tension, elle vient d'où exactement? Ça ne sort pas nulle part. Non, pas du tout. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière à un autre épisode raconté dans l'évangile de Jean. Jésus a guéri un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Un miracle immense. Le problème, c'est le timing. Exactement. Il a fait ça un jour de sabbat, le jour de repos sacré. Et pour les chefs religieux de l'époque, ça, c'est une violation directe de la loi. Inacceptable. Et l'accusation était double, je crois. Il n'y avait pas que le sabbat. Tout à fait. Le texte est très clair là-dessus. Il voulait le tuer non seulement parce qu'il aurait violé le sabbat, mais aussi, et c'est peut-être encore plus grave pour eux, parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. On a donc blasphème et violation de la loi. C'est ça. Et ça nous ramène à sa question Héna. Vous avez la loi, mais vous ne la respectez pas. C'est brillant. Et ça ouvre une question énorme pour nous. Quand on dit la loi de Moïse, de quoi est-ce qu'on parle juste ? Oui, parce qu'on imagine souvent un vieux livre poussiéreux, plein de règles, un peu obscur, mais c'est visiblement bien plus que ça. Regardez de plus près. Quelle était la nature de cette loi, son but ? Parce qu'en comprenant ces différentes facettes, on découvre pas seulement un code légal, on découvre quelque chose sur le caractère de Dieu lui-même. Bon, alors si on essaie de mettre un peu d'ordre là-dedans, ce qu'on voit tout de suite, c'est que cette loi, c'est pas un bloc. C'est plutôt un ensemble de codes qu'on peut classer en 3 grandes catégories. Oui, c'est la grille de lecture classique et très utile. La première, la plus fondamentale, c'est ce qu'on appelle la loi morale. La loi morale. C'est le socle. Ce sont les commandements qui reflètent directement le caractère saint de Dieu. Des principes universels, intemporels. L'exemple le plus connu, évidemment, ce sont les 10 commandements. Ne pas tuer, ne pas voler, ça parle à tout le monde, quelle que soit l'époque. D'accord. Mais alors, l'apôtre Paul, il en parle beaucoup. Quelle était la fonction de cette loi si elle est si parfaite, mais qu'on n'arrive pas à la suivre? Excellente question. Paul utilise une image très forte. Il dit que la loi a été notre pédagogue, notre tuteur pour nous conduire à Christ. L'idée, c'est que la loi n'a jamais été conçue comme une sorte d'échelle pour qu'on puisse grimper jusqu'au ciel par nos propres efforts. Sa fonction première, c'était d'être un miroir. Un miroir. Oui, un miroir parfait. En nous montrant un standard de sainteté absolue, la loi nous révèle notre propre imperfection, notre incapacité à atteindre ce standard. Paul dit qu'elle a été ajoutée à cause des transgressions. En gros, elle vient mettre le doigt sur le problème. Elle pose le diagnostic pour qu'on réalise qu'on a besoin d'un médecin, d'un sauveur. Et cette idée qu'on en aurait une connaissance innée, même sans jamais avoir lu la Bible. C'est ça. C'est l'argument de Paul Roman. Il explique que cette loi morale est, d'une certaine manière, écrite dans les cœurs de tous les humains. C'est la conscience, quoi. D'accord, ça c'est pour la loi morale. Mais quid de toutes ces règles qui nous paraissent vraiment étranges aujourd'hui? Les sacrifices d'animaux, les interdits alimentaires. Alors là, on entre dans la deuxième catégorie, la loi cérémonielle. Ok, C'est tout ce qui organisait le culte religieux d'Israël. Un système très, très détaillé. Les sacrifices, les fêtes, les règles de pureté, les vêtements des prêtres, la circoncision, les lois alimentaires. et là, on n'est plus du tout dans l'universel. C'était très spécifique. Quel était le but de tout ça? Le Nouveau Testament, surtout l'Épître aux Hébreux, nous dit que tout ce système était une ombre des choses à venir. Chaque rituel était une prophétie en action. C'était un immense panneau indicateur qui pointait vers une seule chose, la personne et l'œuvre de Jésus. L'agneau sacrifié, par exemple, préfigurait Christ, l'agneau de Dieu. Donc, une fois que la réalité est là, l'ombre n'a plus de raison d'être? Précisément. C'est pourquoi Paul peut dire aux chrétiens de ne laisser personne les juger sur ce qu'ils mangent ou sur les fêtes. Parce que, dit-il, c'était l'ombre, mais le corps, la réalité, c'est Christ. Avec la venue de Jésus, ces lois sont considérées comme accomplies. Elles ont rempli leur rôle. On a donc le moral, le rituel, mais pour faire tourner une nation, il faut des lois concrètes, non? Sur la propriété, les crimes, un code pénal en somme. Absolument. Et c'est la troisième dimension. La loi civile ou judiciaire. C'était le code légal de la nation d'Israël qui fonctionnait comme une théocratie.
On y trouve donc les peines pour les crimes, les lois sur l'héritage, les régulations commerciales. C'était un code conçu spécifiquement pour le contexte de l'Israël antique. Ok, alors avec cette grille de lecture, si on revient à notre scène à Jérusalem, ça change tout. Jésus est accusé d'avoir guéri le jour du sabbat. On est donc en pleine loi cérémonielle. Exactement. Et son argumentation est implacable. Il prend un exemple de leur propre pratique. Il leur dit, en gros, Moïse vous a commandé de circoncire un garçon le 8e jour. Et vous le faites, même si ça tombe un sabbat, pour obéir. Donc vous acceptez une intervention sur une petite partie du corps un jour de sabbat. Ah oui, ils les coincent avec leurs propres règles. Complètement. Et il enchaîne avec la question qui tue. Et vous vous mettez en colère contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier un jour de sabbat. Il expose leur hypocrisie. Ils s'accrochent à la lettre de la loi et ils oublient l'esprit, qui est la compassion, la restauration, la vie. C'est fou de voir comment le rituel avait pris le pas sur le sens. Mais ce qui est surprenant aussi, c'est que certaines de ces lois cérémonielles avaient des bénéfices très pratiques. Oui, et c'est un point fascinant, même si, et il faut le souligner, ce n'était pas leur but premier. La sagesse pratique de certaines lois sur la pureté est frappante. On parle de textes écrits 1500 ans avant notre ère. On y trouvait déjà des principes d'hygiène publique. Des principes incroyablement avancés. Prenez la gestion des maladies contagieuses. Le Lévitique décrit ce qui ressemble au principe de la quarantaine. Isoler le malade en dehors du camp. Ou encore le lavage obligatoire après avoir touché un cadavre. Une mesure d'hygiène de base pour éviter la propagation des bactéries. Et même pour l'hygiène collective, dans le campement. Oui, dans le Deutéronome, il y a cette loi qui ordonne aux soldats d'enterrer leurs excréments hors du camp. Ça a l'air de rien, mais ça prévenait des épidémies qui ont décimé les armées en Europe jusqu'au 19e siècle. Une source le résume avec une formule choc. La plus grande révolution de la médecine, c'était pas les médicaments, c'était le savon. Et ce principe d'hygiène, il est au cœur de ces lois. Mais vous dites que ce n'était pas le but principal. C'était un effet secondaire en quelque sorte. Exactement. Il faut vraiment insister là-dessus. Ces bénéfices pour la santé étaient un sous-produit. Le but ultime de ces lois de pureté, de toutes ces règles, était d'enseigner quelque chose de beaucoup plus profond. Alors on y arrive. Quel était cet objectif? Toute cette complexité, ces rituels, tout ça convergeait vers une seule grande idée. Une seule idée fondamentale, oui. Le but de tout ce système, c'était de graver dans l'esprit du peuple un concept central, la sainteté absolue de Dieu. Et comment est-ce que ça s'enseignait concrètement? Le lieu de culte lui-même, le tabernacle puis le temple, était une leçon en 3 dimensions. La structure du bâtiment était une démonstration de cette sainteté. Il y avait des degrés d'accès. D'abord les parvis, pour tout le monde, puis le lieu saint, réservé aux prêtres, et tout au fond, séparé par un immense voile, il y avait le lieu très saint. Le cœur du réacteur, si on veut. C'est une bonne image. C'est là que se trouvait l'arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence même de Dieu. Et l'accès à ce lieu était la chose la plus restreinte qui soit. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Et pas n'importe quand, une seule fois par an, et seulement après des rituels de purification extrêmes. C'est là qu'intervient cette histoire de clochette. Oui, la tradition raconte qu'il portait des clochettes sur sa robe pour que les prêtres à l'extérieur entendent qu'il était toujours en vie dans la présence écrasante de Dieu. Toucher l'arche sans autorisation, c'était la mort instantanée. La leçon était claire, on ne badine pas avec la sainteté de Dieu, il est radicalement autre. Ça peut sembler très dur, très distant, comme image de Dieu. C'est toute la tension. L'idée était d'imprimer cette crainte révérentielle. Une source hispanophone utilise une expression très parlante, Fitamion. Dieu n'est pas un amiguito, un petit copain. Il est le créateur. Ce qui nous amène à ce concept de crainte de Dieu. Oui, et il faut bien le définir. Ce n'est pas une peur panique. C'est une révérence profonde, un respect mêlé d'émerveillement face à la majesté, la puissance et la pureté de Dieu. C'est la conscience de qui il est et de qui on est par rapport à lui. Mais alors, comment on passe de ça? De la mort instantanée, du prêtre qui risque sa vie une fois par an, au message du Nouveau Testament qui nous invite à nous approcher de Dieu comme d'un père. C'est le tournant le plus radical qui soit. Au moment même où Christ meurt sur la croix, les évangiles nous disent que le voile du temple, ce lourd rideau, se déchire en deux hauts en bas. Le message est d'une clarté incroyable. Le chemin est ouvert. Le sacrifice de Christ a satisfait les exigences de la sainteté divine. L'accès est devenu libre. L'accès est libre.
pour tous ceux qui viennent par Christ. L'Épître aux Hébreux dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Ce trône, qui était un lieu de jugement, est devenu un trône de grâce. Mais, et c'est l'équilibre crucial, le Dieu qui est sur ce trône est toujours ce même Dieu 3 fois saint. Sa nature n'a pas changé, c'est notre moyen d'accès qui a changé. La révérence demeure. On a un accès direct, mais ça ne veut pas dire qu'on banalise la relation. C'est tout l'enjeu. Maintenir cet équilibre délicat entre l'intimité d'un enfant et la révérence due au souverain de l'univers. Pour résumer un peu le parcours de la loi, on est parti d'une dispute à Jérusalem sur la loi, on a vu ses 3 dimensions, sa sagesse pratique, pour arriver à son but le plus profond, révéler la sainteté de Dieu et notre besoin d'un médiateur. C'est tout à fait ça. Et si on devait donner le mot de la fin sur la loi, Paul nous le donne. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Pour le croyant aujourd'hui, la loi morale ne sert plus à condamner. Elle devient, comme le dit une de nos sources, un compas, une boussole. Elle ne sert pas à gagner le salut, mais à guider la vie de celui qui est déjà sauvé, pour honorer celui qui l'a sauvé. C'est fascinant de voir comment cet ancien code était conçu pour façonner la santé, la justice et surtout la perception du sacré dans toute une société. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour notre propre époque. Absolument. Quels sont les codes, écrits ou non, qui façonnent la compréhension de notre société sur ce qui est bon, ce qui est juste, et finalement sur ce qui est sacré? Est-ce qu'on a encore collectivement une place pour la notion de sainteté?